Salut, c'est qui a tout lu. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour qu'on parle de la rentrée littéraire 2018. Picobooks a créé un hashtag, le hashtag de la rentrée littéraire du net 2018. Elle a fait une petite vidéo de présentation, je vous mets le lien en barre d'infos, et elle nous propose donc de découvrir la rentrée littéraire 2018, de se faire une petite sélection de livres, et elle propose 5 petits défis pour s'amuser un peu, on va dire. Les 5 petits défis sont lire un livre de poche, parler d'un coup de cœur de la rentrée 2017 qu'on a découvert cette année, découvrir une autrice, découvrir une maison d'édition dont on n'avait encore jamais lu aucun ouvrage, et lire 3 genres littéraires différents. Alors moi je vous avoue que du coup j'ai regardé la liste des livres qui sortent à la rentrée littéraire, il y a 567 romans qui sortent. Je vous mets en barre d'infos aussi un lien vers un blog que j'ai trouvé qui recense tous les ouvrages qui sortent. Voilà, la personne qui a fait ce blog, elle a vraiment bien fait le travail, elle classe par maison d'édition, il y a des liens qui renvoient vers les pages des maisons d'édition qui présentent les romans. J'ai vraiment trouvé son article hyper bien fait, hyper utile quand on s'intéresse à la rentrée littéraire. Donc je vais vous le mettre en barre d'infos, je lui fais de la pub, bravo à elle parce que je crois que c'est une fille. Donc moi je me suis fait une petite sélection de 6 livres, 5 livres qui sortent en août et un livre qui sort en octobre. J'avoue que je les ai choisis sans m'occuper du défi de Pico. Je me suis dit que je verrais plus tard que le plus important déjà c'était de choisir des livres qui me plaisaient plutôt que de mettre des freins avec un challenge. Donc par chance ça correspond, mais voilà, au début j'ai juste moi choisi ce qui me plaisait. Le premier livre dont je vous parle c'est La Révolte de Clara Dupont-Mono aux éditions Stock qui sort le 22 août. Donc si j'ai bien compris, ce livre ça va être l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine qui demande à son fils Richard Cœur de Lion d'aller se battre contre son père en Angleterre. Donc si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine et du début de la guerre et du début d'une guerre entre les Français et les Anglais, je ne sais pas laquelle, il y en a eu tellement. Une fois que je l'aurai lu, je vous raconte. Clara Dupont-Mono, son nom me dit quelque chose, il me semble que j'avais déjà lu son nom quelque part. J'ai regardé dans sa bibliographie, il n'y a pas de livre d'elle que j'ai lu, mais donc en regardant sa bibliographie, je me suis rendu compte que c'est une autrice qui écrit beaucoup donc sur l'histoire et notamment sur les femmes, les personnages importants de femmes dans l'histoire. Ensuite, je voudrais lire La Massaïa de Paolo Masino aux éditions de La Martinière qui sort le 30 août. Ce n'est pas une nouveauté, ce roman, il a été écrit sous l'Italie fasciste de Mussolini, mais il n'avait jamais été traduit en français. La Massaïa, c'est le nom de la fée du foyer, si j'ai encore bien compris. Et donc on va suivre d'abord l'histoire d'une petite fille qui est très imaginative, qui rêve énormément, qui s'invente beaucoup d'histoires, et quand elle est petite, elle vit dans une malle, elle ne veut pas en sortir, elle a un peu sa bulle de rêve, sa bulle d'imagination, sauf qu'un jour on va la forcer à en sortir parce qu'elle devient grande et qu'elle doit épouser un homme. Le troisième livre est encore écrit par une autrice, il est écrit par Marie-Aude Muraille, que vous connaissez sans doute parce que c'est elle qui a écrit la saga Sauveur et Fils, qu'elle a écrit beaucoup de romans, je me souviens de romans dans ma jeunesse qui avaient été écrits par elle à l'école des loisirs. Donc là elle sort un roman qui s'appelle En nous beaucoup d'hommes respirent, qui sort aux éditions L'Iconoclaste. Elle a fait, Marie-Aude Muraille, des découvertes sur sa famille, elle a découvert des archives dans une maison, si j'ai bien compris encore, si j'ai bien retenu, et donc elle va retracer l'histoire de sa famille. Je sais que c'est une autrice connue, une autrice qui a de l'expérience, voilà c'était ça que je cherchais, donc ça m'intéresse beaucoup de voir comment est-ce qu'elle a pu, après avoir écrit tellement de fiction, comment est-ce qu'elle peut écrire une histoire vraie, comment elle peut écrire l'histoire de sa famille. Je me dis que c'est une démarche qui doit être très émotive, une démarche qui va énormément me toucher, donc j'ai très envie de lire ça aussi. Ensuite j'ai très envie de lire un livre qui va sortir aux éditions Autrement, qui s'appelle Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan. En fait je trouve pas beaucoup d'infos sur ce livre et du coup j'ai pas tout noté, j'avais noté que le titre, et là je retrouve pas sur internet, je trouve pas d'infos, sauf le fait qu'il y a un film inspiré de cette histoire qui a été fait par Spike Lee avec Denzel Washington je crois, ça s'appelle Black Klansman, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous trouver des infos, de vous mettre en barre d'infos, et donc je suis pas sûre du titre, je sais pas si c'est le noir qui infiltre ou qui infiltrera le Ku Klux Klan, ou si c'est le flic qui infiltrera le Ku Klux Klan, je suis pas trop sûre, et donc l'auteur je crois que c'est Ron Stallworth. En tout cas c'est son histoire vraie à lui, mais est-ce que c'est lui qui écrit? Je ne sais pas. Alors moi j'avais noté que ça sortait en août, et là je viens de trouver une info qui me dit que c'était en octobre, donc je suis pas trop sûre, je vais retrouver les infos, je vous mets ça en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, rien que le titre, vous voyez à peu près ce que c'est. Donc de ce que j'ai lu, parce que j'avais recherché un peu des infos ce week-end au travail, donc c'est un noir en fait qui va infiltrer le Ku Klux Klan. Comment est-ce qu'il fait? C'est qu'en fait il va envoyer un blanc à sa place,
Mais en gros, c'est lui qui va diriger les actions du blanc, enfin voilà, pour pouvoir enquêter, infiltrer. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est une possibilité d'apprendre beaucoup sur le Ku Klux Klan parce que voilà, moi c'est quelque chose qui m'intrigue, qui me fascine. Euh, Comment des hommes peuvent véhiculer autant de haine impunément, ça me ça m'abasourdit. Donc découvrir des choses là-dessus, je pense que ça va être difficile à lire, mais ouais, très intéressant. Un autre livre qui va être très difficile à lire, mais qui va m'apprendre beaucoup et qui va me faire ouvrir les yeux sur le monde, qui va me faire avancer, qui va me faire évoluer, c'est Boy Erased de Garrett Conley et c'est encore aux éditions Autrement, ça sort en octobre. Donc ce livre, je crois qu'il est très connu, je crois qu'il va être adapté en film bientôt. Et donc ce livre va raconter l'histoire d'un homosexuel qui vit dans une famille très catholique, très pieuse aux États-Unis et ses parents vont décider de l'envoyer dans un camp. Je ne sais pas exactement comment s'appellent ces camps, mais vous en avez sans doute entendu parler. C'est des camps religieux où on est censé vous remettre dans le droit chemin. Voilà, vous apprendre que l'homosexualité c'est une hérésie, que c'est le démon qui est en toi ou je ne sais pas, et voilà, et on va te remettre dans le droit chemin et tu vas sortir de là et tu ne vas plus être homosexuel, le démon va être sorti, tu vas être mieux, tu vas être hétérosexuel et ta vie va être parfaite. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, je pense que là vous dites quoi? Mais ça existe ça? Eh oui, 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 ça existe encore de nos jours. Et le dernier livre de ma sélection, c'est un livre qui sort chez Albin Michel de Georges-Olivier Château-Renaud, Contre la perte et l'oubli de tout. Si j'ai les bonnes infos, il sort en août, mais je ne sais plus exactement la date. La quatrième de couverture ne dit pas grand chose, mais apparemment, c'est un livre qui va parler de livres et de littérature et de pourquoi on lit, pourquoi la lecture, les livres sont importants. Je ne crois pas avoir besoin d'expliquer pourquoi cet ouvrage. Donc si vous avez bien tout suivi, il n'y a pas de livre de poche dans ma sélection. J'ai prévu de me laisser porter par les conseils de mon libraire. Donc lorsque je vais aller commander, acheter les livres, les 6 livres dont je viens vous parler, je vais lui demander ce qui vient de sortir en poche, ce qu'il me conseille, et on verra. N'hésitez pas à utiliser le hashtag et à faire une vidéo pour nous dire quel titre vous allez choisir. N'hésitez pas à me dire si les livres que j'ai choisis vous intéressent. En tout cas, lisez, découvrez, restez curieux, c'est important.